Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Nicolas Bricasse, je suis socio-économiste de l'alimentation et je suis chercheur au CIRAD, un organisme public de recherche sur les questions agricoles, alimentaires, sur les questions d'environnement et sur les questions de biodiversité à l'échelle mondiale. Et je suis aussi titulaire de la chaire UNESCO Alimentation du Monde. Et c'est à ce titre que j'ai été partenaire de l'organisation de ce colloque sur les relations entre éducation et alimentation. Et a priori, si on entend la relation éducation-alimentation, on va beaucoup penser à comment l'école traite de la question alimentaire, comment les manuels scolaires la traitent, et comment l'école est un espace possible ou réel déjà d'apprentissage de ce qu'on pourrait appeler bien manger. Et en fait, la perspective qui m'intéresse plutôt, c'est de se demander comment l'alimentation, en tant que pratique, en tant que ce qu'on fait tous les jours, est un moyen d'apprendre à vivre. Comment ces pratiques qui sont acquises en dehors des cadres formels, ceux des manuels, ceux des programmes pédagogiques, comment ces pratiques alimentaires nous éduquent et comment ça se passe notamment à l'école. Je vais faire d'abord un détour par un pays éloigné de la France qui s'appelle le Bénin, dans lequel j'ai travaillé il y a plusieurs années, sur un programme qui visait à réduire l'anémie ferriprive, c'est-à-dire la carence en fer, en particulier des enfants. On est dans une population dans laquelle il y a beaucoup de carence en fer. Cette carence en fer se traduit par de l'anémie, par de la fatigue et du coup par beaucoup d'échecs et de retards scolaires. Et donc, en collaboration avec des universitaires du Bénin, nous avions mis en place un programme qui visait à améliorer la qualité des aliments vendus dans les écoles du Bénin, de Cotonou en particulier, avec deux écoles. Une école dans laquelle on allait améliorer la qualité des aliments avec les vendeuses accréditées des écoles, c'est-à-dire qu'on a des vendeuses qui travaillent et qui vendent des produits alimentaires dans la cour des écoles, et puis une autre école dans laquelle on n'intervenait pas. Et à cette occasion, on a du coup étudié les pratiques alimentaires des enfants, et en particulier des enfants à l'école. Alors c'est intéressant de voir qu'au Bénin, quel que soit le niveau économique, quel que soit le niveau de vie, tous les enfants, sans exception, disposent de la part de leurs parents de ce qu'on appelle un petit pécule alimentaire qu'on leur donne tous les jours et qui va servir pour eux à acheter à manger dans la cour de récréation auprès justement de ces vendeuses accréditées. Et c'est très intéressant parce que quand on observe comment ils vont gérer ce pécule, on va d'abord découvrir que ce pécule est rarement utilisé exclusivement pour eux-mêmes et que très souvent, ce qu'ils achètent va être partagé ou que éventuellement j'achète pour toi un jour, tu achètes pour moi un autre jour, on met en commun. Donc il y a tout un apprentissage par les enfants dans la cour de récréation, de la gestion monétaire et de la gestion de la nourriture. On partage beaucoup ce qu'on achète, mais aussi parfois on se fait intimider pour pouvoir donner. Enfin, on a un aîné, un type un peu plus fort qui va vous intimider, qui va vous demander de récupérer une partie de votre goûter. Et donc on apprend à la fois le partage, mais on apprend aussi les rapports de force entre les élèves. Et la question de l'alimentation dans la cour d'école, elle est un objet de convoitise et en même temps un objet de coopération. Et c'est très intéressant de voir à quel point c'est fondamental dans l'apprentissage de la vie sociale des enfants. Une deuxième chose qu'on observe, c'est la relation que les enfants entretiennent avec les vendeuses. Les vendeuses les connaissent, elles les appellent par leur nom, c'est un peu comme leur seconde mère. Et il y a un apprentissage permanent du respect qu'on doit accorder à la vendeuse qui a préparé pour vous, du respect qu'on doit à la nourriture qu'elle a préparée, c'est-à-dire que si en jouant, par mégarde, on fait tomber la nourriture par terre, eh ben, la vendeuse va signaler à l'enfant que, attention, la nourriture, ça se respecte. Et donc, on a un apprentissage quotidien du respect des autres et du respect de la nourriture. Et puis, on voit également que c'est aussi un moment d'apprentissage de la régulation de la gourmandise. On aimerait bien en avoir plus que les autres, on aimerait bien pouvoir manger plutôt ci ou plutôt ça, mais on voit là encore que les vendeuses vont intervenir très discrètement, très amicalement, pour dire « là tu exagères, là tu devrais prendre ci », et donc vont progressivement apprendre aux enfants à réguler leurs désirs et leur gourmandise.
Et puis enfin, on voit aussi que ces pratiques-là, c'est l'occasion de manifester son appartenance à une communauté culturelle. Tous les enfants ne viennent pas des mêmes zones culturelles du pays. Certains ont telles préférences et d'autres tels interdits. Et qu'à l'occasion de ce qu'on achète auprès des vendeuses dans les écoles, se manifestent en fait ces appartenances, cette distinction. Moi, j'appartiens à telle communauté, tu appartiens à telle autre. Mais aussi les moyens de transcender ces différences culturelles et de construire des identités qui sont plus urbaines, plus citadines. Alors on peut transposer ces observations qu'on a faites dans les cours d'école de Cotonou, la capitale, la principale ville du Bénin, à ce qui se passe dans les cours d'école en France, pour se rendre compte que non seulement dans les cours d'école, mais également à la cantine, la pratique alimentaire, la façon dont on va s'organiser pour aller manger, partager son goûter ou pour aller à la cantine, en fait, est un moyen d'apprentissage social. Et il est intéressant de se rendre compte que finalement toutes ces pratiques sociales sont extraordinairement normées, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire n'importe quoi et qu'on a en tête tous en fait, un certain nombre de préceptes, d'interdictions, d'autorisations qu'on nous a inculquées au fur et à mesure de nos pratiques, que ce soit à la maison ou que ce soit à l'école. Et prenons quelques exemples. On va dire qu'il faut se laver les mains avant de manger, qu'on attend que tout le monde soit servi pour commencer, qu'on ne joue pas avec la nourriture, on ne la fait pas tomber par terre, on ne la jette pas, qu'on ne peut pas toucher la nourriture. En tout cas, toutes les nourritures ne peuvent pas se toucher avec les doigts. Certaines on peut, d'autres on ne peut pas. Qu'on ne peut pas picorer dans l'assiette de son voisin, qu'on ne marche pas la bouche pleine, qu'on ne peut reprendre qu'une fois ou deux maximum, et encore si on vous y invite, qu'on essaie de finir son assiette, qu'on attend que tout le monde ait fini pour sortir de table. Et on en a comme ça beaucoup qui en fait non seulement vont apprendre qu'est-ce que ça veut dire de bien manger et de manger équilibré, de ne pas manger que du sucre ou du salé, donc d'essayer d'avoir un respect d'un certain nombre de règles d'hygiène et de diététique et de nutrition. Donc il y a bien évidemment cette dimension qui est très importante, mais il y a aussi la dimension de l'interaction sociale. C'est l'apprentissage du partage, c'est l'apprentissage de la hiérarchie, c'est l'apprentissage de l'interaction qui se fait au travers du repas, c'est l'apprentissage de l'identité culturelle, de l'identité individuelle et collective, donc de la culture. Et puis c'est aussi l'apprentissage de la relation à la nature, d'où vient ce qu'on mange, quels sont les animaux qu'on conduit à cette viande, comment on a produit ça. Et c'est une façon de se relier à la nature, à des paysages et à un environnement. Et donc ça montre que l'alimentation, c'est bien au-delà de bien se nourrir du point de vue nutritionnel, c'est en fait un acte éminemment social, c'est un acte de plaisir, c'est un acte culturel et c'est un acte qui nous relie à l'environnement. Et c'est, je pense, au travers de ces différentes dimensions de l'alimentation qu'il est intéressant de s'interroger sur la relation entre éducation et l'alimentation, de ne pas voir l'école uniquement comme un espace dans lequel se transmettent des savoirs aux enfants, mais aussi comme un espace de pratique, un espace où les enfants apprennent à vivre ensemble et au travers de l'alimentation, justement, apprennent toutes ces relations dont j'ai parlé. Donc voilà un peu en introduction de ce colloque ce qu'on peut dire sur cette multidimensionnalité de l'alimentation.